Oui, voilà, ce qu'on retient. Vous savez, la partie civile, c'est une partie au procès qui n'est pas là seulement pour demander des dommages et intérêts, une indemnisation, mais elle participe à l'accusation. C'est une partie poursuivante au procès. Donc on attendait une partie civile qui a crié partout, sur tous les toits, qu'elle était pressée d'en découdre avec l'inculpé. Une partie civile qui a crié partout qu'elle détenait des preuves, qu'elle s'empresserait de sortir. Parce que si jamais elle sort ces preuves, l'inculpé lui-même allait se constituer prisonnier. En lieu et place, la montagne a accouché d'une souris, morte-née d'ailleurs. Parce que la partie civile s'est débinée, elle n'a pas voulu répondre aux questions. Nous avions des centaines de questions. Elle a préféré garder le silence. Elle nous a dit que oui, l'inculpé lui-même n'a pas voulu répondre aux questions. C'est vrai, l'inculpé, Ousmane Sonko, est très cohérent dans sa ligne de défense. Il a dit la première fois qu'il n'avait pas à répondre au parquet, dans la mesure où le parquet, contre qui il n'avait absolument rien, mais était une partie au complot qui était ourdi contre sa personne, et qu'à ce titre, il ne répondrait pas aux questions du parquet. Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a également aujourd'hui refusé de répondre aux questions de notre confrère El Hadj Diouf, et il a même déposé, à l'appui de cette attitude, des plaintes, 3 plaintes qu'il a formulées personnellement contre notre confrère. Et il considère que notre confrère n'a pas la légitimité d'exercer son ministère. En conséquence, il dit qu'il ne répondrait pas à ces questions. Lui, à sa décharge, il est assis sur sa présomption d'innocence. Lui, ce n'est pas à lui de prouver qu'il est innocent, c'est à la partie adverse de prouver, à la partie poursuivante de prouver qu'il est coupable de ce qu'on l'accuse. Et voilà, donc c'était assez confortable pour lui. Par contre, on ne s'attendait pas de la part de la partie civile à cette attitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tontoul, il va juste parler. Alors, je suis maître Henri Gomis, avocat à la Cour. En fait, ce qu'on peut dire de cette affaire, c'est que le procès pénal a ses règles et c'est prévu par le code de procédure pénale. Il y a une partie qui poursuit, le parquet, et il y a une partie qui accuse. Et aujourd'hui, c'est la partie civile. On l'appelle la partie poursuivante. Aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire pendant des mois et des mois que nous avons des preuves, nous avons des audios, nous avons des photos pour prouver qu'effectivement, il y a eu viol. Et qu'on arrive devant le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui est en train d'instruire le dossier. On ne présente aucune preuve. On ne présente aucune preuve. On a vécu dans le silence. Rien que dans le silence, elle n'a déposé aucune preuve, elle n'a donné aucune raison, elle n'a rien voulu motiver. Donc, à partir de ce moment, la conséquence en droit, c'est de dire simplement aujourd'hui que le juge d'instruction doit prendre son courage à 2 mains et donner un non-lieu. Pour nous, c'est la condition systématique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme dit que j'ai été violée, et que vous soyez devant le magistrat instructeur, lui là qui est appelé à renvoyer ou qui est appelé à prendre une décision de non-lieu, vous n'êtes pas en mesure de rapporter votre preuve et vous nous dites que vous attendez à l'audience pour rapporter votre preuve, ça veut dire qu'aujourd'hui, parfois, il faut être sérieux. Soit on fait du droit ou on ne fait pas du droit. Or, le droit aujourd'hui voulait qu'elle rapporte ses preuves, elle n'a rapporté aucune preuve. Aucune preuve. Mais donc, quel est le sens de l'instruction? Si c'est prématuré, je me demande quel est le sens de l'instruction. Le juge d'instruction, quel est son rôle? C'est d'instruire à charge et à décharge, de voir s'il y a des éléments de preuve pour renvoyer la personne ou un non-lieu. Si on dit qu'on ne donne pas ces preuves devant le juge d'instruction, c'est parce qu'on se fout de la justice. Passez-moi le terme. Ça, on attendra de voir avec la décision du juge d'instruction. C'est notre souhait. Maintenant, la décision ne nous appartient pas. C'est notre souhait. Notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'elles n'ont pas rapporté de preuves, on les a interpellés. On a interpellé même ces avocats. Personne n'a pu rapporter la preuve. Je dis aujourd'hui, à partir de ce moment, c'est le non-lieu. Je ne rentrerai pas dans ces questions parce que c'est une question purement personnelle. Ça n'engage que lui. Moi, je suis avocat.
Il a la liberté, il a justifié pourquoi il ne veut pas répondre aux avocats qui lui posaient des questions. Ce n'est pas ici que je vais dévoiler la raison. Non, en fait, les PV n'étaient pas perdus. C'est un bug au niveau de l'ordinateur. On a attendu juste pour que le dossier revienne. Voilà, c'était juste un problème technique. Aucun PV n'a été perdu. Moi, c'est Maître Henri Gomis. Merci, je vous remercie. Voilà, mu nekkoon ba tey rek avocat yi nga xam ne ñoom ñoo doon assister Ousmane Sonko dégg nañu Maître Henri Gomis ci kàddu yi nga xam ne wax na ko rek ñu doon wax naan dafa am ay PV yu Maître avocat